Bida Douglas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce grand moment d'échange autour de votre riche parcours artistique et votre réelle contribution dans l'espace culturel camerounais et africain. Merci. Donc, je suis Bida Douglas. Je n'étais pas prédisposé à faire de la musique au départ, comme la plupart des familles en Afrique. On est plutôt, nos parents, ils aimeraient bien qu'on fasse de longues études ou entrer dans l'administration ou à l'armée. Et tout à fait par hasard, je commençais déjà à m'intéresser à la musique, à la mesure où je suis d'une génération où on avait les cahiers de chant. On attendait que nos morceaux favoris passent à la radio. Et comme ça, on chantait avec. Donc, je commençais déjà à me prédisposer pour la chanson. Et j'ai commencé par la guitare. J'ai été formé par un joueur des Lions Indomptables, Akwa Django. Pour ceux qui connaissent, c'était un défenseur des Lions Indomptables. Et il y a un groupe qui jouait quelque part à Yaoundé. Et donc nous, on n'avait pas encore le droit d'entrer. Et on était dehors, on écoutait. Et lui, il avait une guitare. Donc il a vu que j'étais intéressé. Et il m'a appris la guitare comme ça, du coup, sur une chanson des Beatles. Ce qui tombait bien parce que j'étais un grand fan des Beatles à l'époque. Et donc après, j'ai progressé. Il y avait un bouquin, il y avait des bouquins qui arrivaient, des bouquins de série qui s'appelaient Le Marabout. Il y a un qui était sur la guitare, qui s'appelait Je joue de la guitare. Et c'est par rapport à ça que j'ai commencé à apprendre les accords. Donc j'ai pas mal évolué. Et pendant qu'on était au collège, on avait un petit groupe d'étudiants. On taquinait déjà du Jimi Hendrix à l'époque, avec un guitariste qui jouait déjà vraiment très fort à l'époque. Et après, donc, j'ai quitté Yaoundé début des années 70, puisque mes parents travaillaient à l'ouest du Cameroun, donc en pays bamileke. Donc je suis allé à Bafoussam. Et Bafoussam, c'est une étape importante. C'est là que je fais mon premier vrai groupe, parce que j'alternais entre les études. J'étais au collège de la réunification à Bafoussam. Et tous les soirs, on jouait à l'hôtel Le Président. On faisait du cabaret en fait. Et c'est là qu'on faisait un peu de tout. On faisait du rock, on faisait de la pop, on faisait des musiques traditionnelles des gens qui marchaient chez nous. Donc ça a été déjà une très bonne école. Et on avait fait un 45 tours à l'UNAB, qui était sorti à l'époque, qui a quand même pas mal marché. Et des chansons comme Mbembedim, Manom Bom. C'est la première fois qu'on les a expérimentées sur scène, c'était à Bafoussam. Bon, après Bafoussam, j'arrive à Douala, on est dans les années 1974. Et donc il y a un groupe d'amis qui est venu de Yaoundé et Camille Briand. Donc moi je vais les écouter, ils me disent mais en fait tu pourrais venir avec nous. Donc je me retrouve dans la première formation de Camille Briand. Et on me demande de lui chercher des musiciens pour faire la deuxième formation des Ibis, les Camille Briand Show, la version 2. Et moi je connaissais pas mal, je connaissais déjà Ladji Touré parce que j'ai appelé Valérie Lobé, paix à son âme, des gens qui étaient déjà dans la première formation parce que Camille il avait beaucoup de succès un peu après Manu Dibango. Il alternait, il venait faire des disques ici, il venait et nous on tournait à travers le Cameroun avec lui. Et ce n'est qu'après ça, donc en 1976, que j'arrive en France. En France, je suis supposé faire des études parce que je m'intéressais à l'électronique. Je devais entrer dans une école d'électronique, mais elle était privée et il fallait payer. Et moi, je ne pouvais pas travailler en France. Sans ça, on ne pouvait plus. Quand on arrivait, on n'avait pas le droit de travailler en France. Donc, du coup, je vois que ce qui m'intéressait, ce qui m'a amené en France, ça s'échappe. Mais la musique, elle me tend les bras. Donc, un jour, mon ami Jean-Marie Aranda, qui m'avait hébergé à un moment donné, il me dit